Alors bonjour, donc cette semaine on continue sur la lune en maison, avec la lune en maison 10 dans le thème en astrologie védique, donc les points clés de cette position Chandra en maison 10. On va invoquer Ganesh et on commence donc avec ce nouveau tuto. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Om Cham Chandrayaya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, la lune en maison 10, donc, on va voir les points clés dans cette vidéo. Alors, sachant qu'encore une fois, je le répète à chaque fois, mais c'est très très important, la lune en maison 10 dans un thème, c'est pas la même lune en maison 10 dans un autre thème. Il y a des choses qui sont communes, évidemment, c'est ce qu'on cherche à avoir dans cette vidéo, mais ensuite, tout dépend de pas mal d'éléments, et notamment déjà, puisqu'on parle de la lune, de la condition de la lune, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est affaiblie, est-ce qu'elle est en conjonction, est-ce qu'elle reçoit des aspects de telle ou telle planète, quelle maison elle gouverne aussi en même temps que sa position dans la maison 10. Donc il y a encore une fois beaucoup d'autres facteurs. Donc on ne se limite pas juste à ça, mais en tout cas ça donne déjà des points clés sur comprendre quelle est la dynamique, un peu l'énergie de cette matrice de lune en maison 10. Alors rappel sur la maison 10, donc c'est la maison de l'action, karma, l'action dans le monde, la carrière, la responsabilité sociale. Maison 10, c'est le statut, la réputation, l'autorité visible, c'est le côté vraiment manifesté dans la société, dans le monde, qui nous montre, c'est l'accomplissement public aussi, donc c'est souvent lié évidemment au travail, à tout ce qui est socio-professionnel. C'est la maison de l'action concrète dans la société. Donc la lune ici va amener des éléments dans ce type, effectivement, de domaine, dans ce champ en fait de la représentation, le côté public, professionnel, carrière, leadership aussi du coup, etc. Alors la lune, on le rappelle, c'est le mental, manas, les émotions, la stabilité émotionnelle, la fonction émotionnelle, l'intelligence émotionnelle fortement, la psychologie. Ça impacte énormément sur le bonheur aussi, besoin de sécurité, sécurité affective, sécurité émotionnelle. La mère, capacité de nourrir aussi, de nourrir les autres. Donc en maison 10, on a le mental ici qui se tourne vers l'action, vers la reconnaissance sociale. L'émotion cherche aussi une stabilité à travers l'accomplissement. Donc ici, la lune, donc tout ce qu'on a vu juste avant, va pouvoir se manifester dans un accomplissement de quelque chose qui se voit, qui impacte le monde, qui impacte la société, qui a une influence, on pourrait dire, socio-professionnelle d'une certaine manière. Alors ici, une lune forte en maison 10 peut donner de la reconnaissance, de la stabilité aussi dans la société. Une lune affaiblie, inversement, peut aussi amener des difficultés dans la sphère professionnelle ou de l'instabilité, des challenges, des difficultés ou des choses comme ça. Encore une fois, tout dépend de comment la lune va être forte ou faible, entre guillemets. Et du coup, ça va déterminer comment cette manifestation dans cette sphère de la maison 10 va se passer du coup pour la personne. Alors effectivement, alors avec une lune qui fonctionne bien dans le thème, qui va être moyenne ou forte, du coup ça va donner aussi un sens du devoir, un désir d'agir pour le collectif, capacité à s'adapter dans la sphère publique. Ça donne de la popularité aussi, la lune, c'est vrai que c'est aussi lié aussi un peu à la popularité, les effets un petit peu, alors c'est pas Raoult non plus, mais les effets un petit peu liés au collectif, au sociétal, le public, la masse, etc. des gens. Donc ça peut amener effectivement de la popularité aussi naturelle et quelque chose plutôt de bénéfique pour la personne. Un leadership entre guillemets nourricier, un peu maternel dans le sens où si la lune fonctionne bien, c'est un leader qui va chercher à inspirer en étant vraiment dans ce côté un peu authentique et d'aider les autres au service. On rend le leader au service. Leader qui aide à grandir les autres, donc ce côté un peu nourricier, maternel, on pourrait dire. Et inversement, on verra si la lune fonctionne en difficulté, elle est faible. Ça peut amener plutôt... Il y a des dictateurs, par exemple, qui avaient la lune en maison 10 aussi. Un leadership qui peut être très difficile, très négatif,
très difficile et dans lequel on a besoin d'être reconnu, adulé et du coup souvent d'écraser les autres pour ça en fait. Donc à la fois, on peut avoir un beau leadership inspirant, humain, et certains dictateurs aussi ont eu la lune aussi en maison de 10. Donc encore une fois, tout dépend du thème et de la nature de la lune aussi qu'on va avoir pour voir quel genre de résultat ça va donner. Mais vous voyez en tout cas un peu la dynamique que ça va avoir. Maintenant, comment cette dynamique va être connotée, va être texturée, va être colorée, ça dépend effectivement de comment est la qualité de la lune dans le thème en fait. Alors la lune en maison de 10 peut aller dans des carrières, peut amener des carrières types, telles que les métiers de service du coup aussi. Alors souvent avec des positions quand même un peu de management, de leadership, de direction, de gouvernance, des choses comme ça, ou d'encadrement. C'est ce côté quand même leader aussi qu'on retrouve, mais pas forcément non plus tout le temps. Métier de service, secteur médical, hôtellerie, grande organisation, fonction de direction, fonction publique, politique, ça on va le retrouver aussi fortement. Et le natif peut être du coup un leader inspirant plutôt qu'autoritaire, encore une fois, si la qualité de la lune est bonne. Et sinon, ça peut être plutôt un leader autoritaire, voire, on pourrait dire un peu toxique aussi, si la lune a des influences difficiles, comme par exemple si elle est affligée dans le thème ou qu'elle est en conjonction avec des planètes maléfiques, ça peut amener plutôt des combinaisons difficiles à ce niveau-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de négatif positif. Dans tous les cas, il y a un karma à travailler et qu'est-ce qu'on doit travailler pour évoluer. Maintenant, si on fait ce travail, bah, on peut partir d'un leadership au départ qui peut être un peu autoritaire, dictatorial ou autre, en croyant vraiment que c'est en écrasant les autres que je peux exister, mais avec un travail sur soi, on peut aussi sortir de ça. Encore une fois, rien n'est figé et on a un certain karma à travailler. Un leader avec une lune bénéfique, effectivement, ça peut se faire naturellement, facilement. Mais après, on peut aussi tomber dans un ego peut-être qui va un peu trop grandir et du coup, parce que ça a l'air tellement facile de l'idée de driver les autres, que du coup, il y a aussi des choses à travailler quand même. Donc, vous voyez, il n'y a pas de thème bénéfique, maléfique, positif, négatif. Il y a toujours du karma à travailler dans un sens ou dans un autre, sachant qu'effectivement, après, il y a des manifestations qui, quand même, amènent des résultats plus ou moins positif ou pas dans les situations, mais il y a toujours des choses à travailler, peu importe l'orientation de départ, en fait, on pourrait dire de comment le karma se manifeste. Alors, les déséquilibres qu'il peut y avoir justement, si la lune est affligée ou faible, ça peut donner un besoin excessif de reconnaissance. Et encore une fois, ça dépend comment ça va se manifester, ça dépend encore une fois du reste du thème à ce niveau-là. On peut avoir un besoin excessif de reconnaissance sans que ça se passe forcément mal, mais on peut avoir ce besoin aussi qui pousse à faire des choses contre les autres, à mentir, à trahir, à écraser, à manipuler ou autre. Mais ça va dépendre aussi du reste du thème, encore une fois. Vous voyez ici, on a la lune en maison 10, quel genre d'énergie ça va manifester. Maintenant, comment ça va se traduire, ça dépend aussi du reste du thème, encore une fois. D'où l'intérêt après de faire des lectures védiques, parce que c'est évidemment un système et pas juste un tout petit morceau dans le système qu'on regarde comme on le fait actuellement. Instabilité émotionnelle liée à la carrière aussi. Donc encore une fois, ça va être quand même fortement lié au côté social, professionnel, à la carrière, la position en société, etc. Mais ça va amener du coup une instabilité émotionnelle, des émotions difficiles, autorité émotionnelle ou rigidité. Pareil, une position d'autorité qui est fortement liée à nos émotions aussi, rigidité, parfois autoritarisme ou des choses comme ça. L'ambition motivée par l'insécurité, parfois on peut avoir un leadership qui est motivé, par exemple, une ambition par le fait de servir les autres et d'être un leader inspirant, mais aussi ici par une insécurité. Pour combler, pallier à cette insécurité, je vais devoir me renforcer, durcir, et puis c'est ça qui va me motiver finalement, non pas les autres, mais ma propre insécurité à dépasser. Personne peut chercher la position plutôt que le sens, du coup ici, le statut, la stature aussi. À ce niveau-là, on est un peu dans la confusion des choses. La paix intérieure ne vient pas uniquement du statut atteint. Donc ça, c'est effectivement important du coup d'avoir ça en conscience. Donc voilà les déséquilibres possibles qu'on peut avoir avec la Lune dans cette position. Alors au niveau karmique, effectivement, la Lune en maison 10 donc crée souvent une personne qui est orientée vers l'action. La maison 10, c'est la maison de la manifestation de l'action. En opposition à la maison 4, voilà, elles sont effectivement en face dans le thème. La maison 4, c'est plutôt le foyer, le côté intérieur et le côté intérieur vraiment émotionnel.
intériorité de la personne. Là, on est dans le côté plutôt place publique, action tournée vers le côté extérieur, vers l'extériorisation. Donc on est tourné vers l'action ici. La personne logiquement va chercher à accomplir un bon karma, à contribuer, à laisser une trace, à faire quelque chose de bien pour montrer un peu ça marque un peu son empreinte dans la société, parce que du coup c'est là que du coup on est dans le comment je peux marquer le monde, comment je peux amener mon empreinte dans la société. Encore une fois, selon la nature de la Lune, ça va être une empreinte qui peut être entre guillemets positive, bénéfique, utile, ou l'inverse aussi selon encore une fois la Lune. Donc la même position ici peut produire un leader au service du collectif ou une autorité dominatrice. Encore une fois, tout dépend de la qualité globale du thème. Mais voilà le genre de karma, en tout cas, qu'on va avoir ici fortement avec cette lune en maison 10. Alors, les clés d'évolution, comment arriver à harmoniser cette position? Cultiver l'équilibre entre vie publique et vie privée. Harmoniser justement ces éléments. Pas être tout dans le côté vie publique, sociétale, sociale, professionnelle. Ne pas chercher la validation extérieure à tout prix. Relativiser par rapport à la validation extérieure, renforcer sa stabilité émotionnelle, qui peut être très fluctuante en fait en fonction de comment les choses vont fluctuer dans les éléments de la maison 10, donc travail, société, tout ce qui est social, etc. Travailler l'alignement entre l'action et la conscience pour agir plus en conscience et avoir plus de conscience de nos actions par rapport à ce que la Lune va nous pousser à faire justement dans nos actions. La Lune reçoit sa force naturelle en maison 4. Logiquement, la Lune est mieux en maison 4, effectivement. Donc ici, pour équilibrer cette Lune en maison 10, il faut quand même avoir un certain travail sur ce qui est lié à la maison 4, le côté refuge intérieur. Donc c'est pour ça, équilibrer vie publique, vie privée, avoir du temps pour soi, un peu d'introspection, pour équilibrer les choses et ne pas être dans le côté disproportionné, d'être toujours dans le côté public, action, manifestation, reconnaissance ou des choses comme ça. Donc voilà quelques clés pour stabiliser, harmoniser les choses avec cette position. Donc conclusion, Chandra en maison 10 nous indique un mental tourné vers l'action, la responsabilité, l'accomplissement extérieur peut être important. Encore une fois, à garder en conscience que c'est par contre effectivement la stabilité qui vient de l'intérieur. La maison 10, c'est pas seulement aussi de l'ambition. L'idée, c'est de s'aligner avec une action juste aussi. Et donc, c'est important, voilà, des clés à avoir en tête pour pouvoir bien évoluer avec cette position. Alors maintenant, si vous voulez voir votre thème de naissance védique, donc la carte de votre naissance en astrologie védique, pas une consultation, pas une interprétation complète, etc., mais votre carte de naissance, je peux vous l'envoyer. Vous allez sur le site vedic-coaching.com, c'est gratuit, vous inscrivez. Et vous l'aurez sous parfois quelques jours, ou parfois une semaine ou un peu plus. Et ça vous permet de voir justement la lune elle est dans mon thème, elle est en quelle maison, le soleil il est en quelle maison, je suis quel ascendant en astrologie védique, même les nakshatras, donc vous trouverez beaucoup d'informations. Donc si ça vous intéresse, c'est sur vedic-coaching.com, inscrivez-vous sur découverte, voilà, dans l'onglet découverte, il y a un élément, vous retrouvez ce menu après. Je rappelle aussi que vous pouvez vous former en Jyotish, alors ceux qui veulent se former de manière professionnelle complète, il y a la formation certifiante complète du Dr Froley, effectivement, en 3 modules qui permet d'être certifié par son institut aux États-Unis, l'American Institute of Vedic Studies. Et vous pouvez aussi déjà commencer avec les fondations, avec le module 1, qui vous donne déjà beaucoup de contenu pour commencer à lire et à comprendre, interpréter un thème de naissance védique. Donc ça, vous le trouvez encore une fois, vedic-coaching.com dans les onglets formation. Et je le rappelle aussi, vous pouvez aussi très bien avoir une consultation sur votre propre thème de naissance védique, une consultation complète donc sur tout votre thème. Alors à chaque fois, dans toutes ces consultations, vous pouvez poser, en plus de ce qu'il y a comme travail fait ici, 3 questions spécifiques. Donc votre thème complet, analyse complète de votre thème de naissance védique. Vous avez toutes les infos pour voir vraiment tout ce qu'il y a, c'est très riche sur vedic-coaching.com. Consultation plus spécifique sur l'année 2026, comment les choses vont être, quel genre d'influence planétaire vous aurez par rapport à votre thème de naissance spécifique. Donc ça, c'est un thème vraiment spécifique. Et nouvelle consultation ciblée sur l'analyse karmique de votre thème, vraiment les nœuds karmiques, Shani, Saturne, Rahu et Ketu, pour comprendre vraiment les schémas qui se répètent, les obstacles majeurs que vous avez et quels vraiment nœuds au pluriel karmiques vous avez dans votre thème qui sont à comprendre, à travailler, à conscientiser pour évoluer en conscience justement par rapport à ce qui vous est demandé dans votre thème de naissance. Donc ça, c'est 3 types de consultations
que vous pouvez avoir effectivement si vous voulez explorer avec moi du coup votre thème de naissance védique. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter sur vedic-coaching.com, comme ça vous recevez cette vidéo YouTube à chaque fois dans votre mail et un article de Jyotish le mardi, un autre le dimanche. Donc vous avez tout le temps des informations, des éléments pour continuer à apprendre à comprendre le Jyotish et pouvoir regarder votre thème du coup avec tout ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.